Quatrième jour du procès Le Squarneck, cet ancien chirurgien pédocriminel accusé d'avoir agressé et violé près de 300 personnes. Les auditions des membres de sa famille continuent ce jeudi avec une question. Ses proches étaient-ils au courant? Sa femme et sa sœur s'accusent mutuellement. On fait le point avec nos reporters sur place en début de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Que savait l'ex-femme de Joël Le Squarneck des agissements de son mari? Il s'agissait de l'un des principaux enjeux de l'audition de Marie-France Lermite, qui a duré jusque tard dans la nuit d'hier. La septuagénaire a secoué toute la cour par ses propos abjects et le déni dont elle a fait preuve. Malgré tout, elle ne risque pas d'être inquiétée par la justice. Les explications de Jérôme Gallo et Christophe Boucher. Marie-France Lermite n'a pas craqué. Jamais elle n'a admis être au courant des actes pédocriminels de Joël, quitte à tenir des propos obscènes pour éluder certaines questions de la cour. Par exemple, au sujet de sa nièce violée à l'âge de 5 ans par son ex-mari, elle explique. Elle est torturée, cette gamine. Elle aime capter l'attention. Et lorsque les parties civiles lui demandent pourquoi elle n'a jamais donné l'alerte, elle répond simplement « Je n'avais pas assez de preuves ». Marie-France a admis une seule chose. Elle a loupé le coche. Didier Desniel, journaliste au Télégramme, était présent à l'audience. Maître Satta lui a fait dire hier, vous avez loupé le coche. Elle a reconnu cette parole, pour moi, est lourde de sens quand même. C'est-à-dire que si elle avait alerté les autorités, des centaines de victimes ne seraient pas là aujourd'hui au procès de Vannes. La non-dénonciation d'un crime sur mineur est punie de 3 ans d'emprisonnement, mais il y a peu de chances que la justice se penche un jour sur le cas de Marie-France Lermite. La prescription de 6 ans a été dépassée et cette question n'a pas été soulevée lors du premier procès de Joël Le Squarneck en 2020 à Saintes. Si elle avait dû être inquiétée, elle l'aurait été bien plus tôt. Et sans doute déjà dans la procédure de Saintes. Malheureusement, on a un dossier qui a été tronçonné, comme nous le savons, avec une partie à Saintes, une partie à Vannes, une partie future sans doute pour les institutions hospitalières. On est véritablement face à un dossier qui a dépassé beaucoup de personnes. D'autres membres de l'entourage de Joël Le Squarneck ont-ils alimenté cette omerta, notamment dans le cercle professionnel de l'ex-chirurgien? C'est ce qu'espèrent toujours découvrir les parties civiles au cours de ce procès. Et on retrouve Christophe Boucher qui suit le procès depuis Vannes. Christophe, la journée d'hier a été longue et elle résonne encore dans les auditions d'aujourd'hui, c'est bien ça? En effet, Arthur, la journée de mercredi fut longue. L'audience de l'ex-femme de Joël Le Squarneck a duré plus de 5 heures et a laissé des traces dans l'esprit des parties civiles. Maître Satta, justement, avocate, fait la comparaison avec Dr Jekyll et Mr Hyde, où les membres de la famille ont, malgré les 300 victimes, du mal à faire la différence entre, d'un côté, le père de famille ou l'ancien mari, et de l'autre côté, l'ex-chirurgien pédocriminel. De l'autre côté, alors, ça pose question réellement aujourd'hui pour l'avocate. Ce jeudi, donc, la sœur de Joël Le Squarneck a été entendue et très rapidement, on est revenu sur le procès de Saintes, pour lequel Joël Le Squarneck a été condamné à 15 ans de prison pour des agressions sur 4 personnes, dont ses 2 nièces, les filles de sa sœur. C'est en 2000 que la sœur de l'accusé apprend les violences commises sur ses enfants. Très vite, elle questionne son frère, qui reconnaît les faits et dit « Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour réparer le mal que j'ai fait à ma nièce, que sa femme aussi. » Elle était au courant. La sœur sait que c'est peut-être la dernière fois qu'elle verra son frère. Et l'apostrophe, j'ai besoin de savoir pourquoi tu en es arrivé là. Dis-moi la vérité, Joël. Réponse de Joël Le Squarneck. Pourquoi je suis pédophile ou pédocriminel? Je ne sais toujours pas. Ce dont je suis certain, c'est de n'avoir jamais subi d'agression. Je reste sincèrement désolé pour t'avoir causé toute cette souffrance. Pardonne-moi d'avoir fait tout ça. Merci Christophe. Et dans le reste de l'actualité, Françoise Gatel était en visite ce matin à Roscoff. La ministre déléguée chargée de la ruralité est venue notamment discuter d'une charte d'installation en milieu rural avec les jeunes agriculteurs. Un document dont ils ont eu l'idée pour faciliter la coexistence entre agriculteurs et nouveaux habitants. Il rappelle que l'espace rural est un lieu de vie, mais également un lieu de travail et de production. La ministre nous en dit plus au micro de Valérie Kudenek-Rioux. Parfois, on a ce qu'on appelle des conflits d'usage. Les gens qui arrivent, ils peuvent être gênés parce qu'il y a des tracteurs, il y a des odeurs. Et ici, il y a une initiative portée par les agriculteurs
qui sont très heureux d'accueillir de nouveaux habitants, avec les notaires et avec la Chambre d'agriculture et le département, pour que toute personne qui acquiert une maison, elle reçoive cette charte et on lui explique ce que c'est le territoire où elle arrive et comment on peut vivre ensemble et se respecter les uns les autres. Il faut qu'on attire des gens, il faut qu'on attire des personnes vers les métiers de l'agriculture, du maraîchage. Et pour ça, il faut qu'on soit fiers et qu'il y ait vraiment une vitalité économique très forte. Et ce jeudi était une journée de mobilisation pour le personnel hospitalier. Les syndicats ont appelé les diététiciens du CHU de Brest-Carray et les agents des EHPAD du Finistère à se mobiliser pour de meilleures conditions de travail. Un reportage d'Enora Lenôtre. Un exemple, ce serait par exemple Madame A, 92 ans, résidente en EHPAD, qui chute au premier passage de l'équipe de nuit. Donc vers 22h, elle restera au sol pendant 5 heures parce que l'équipe de nuit, elles ne sont qu'à 2 pour 90 résidents. Sur ce mur de la honte sont inscrites 36 situations dégradantes vécues par les résidents des EHPAD, rapportées par les agents qui les encadrent. Une situation intenable. Des soignants ont rencontré le député Pierre-Yves Cadalin à l'EHPAD René Fortin de Beauhard. Objectif, échanger sur le manque d'effectifs et faire remonter leurs demandes. C'est la question des moyens accordés ici à l'EHPAD public, à l'hôpital public qui est en jeu. Donc il est temps de mettre les ressources sur la table de telle sorte à ce que les personnels puissent travailler dans de bonnes conditions et que nos aînés puissent enfin être reçus convenablement. À l'hôpital de la Cavale Blanche, ce sont des tentes qui ont été installées au milieu du hall. Elles symbolisent le manque de locaux disponibles pour accueillir les 18 diététiciennes du CHU. On avait des locaux qui étaient très adaptés, c'est-à-dire des bureaux regroupés en un même endroit physique dans un des pôles de l'hôpital avec plusieurs bureaux. Des locaux qui nous ont été supprimés un peu du jour au lendemain pour les affecter à quelqu'un d'autre. Et de ce moment-là, en fait, toutes les diététiciennes se sont retrouvées éparpillées un petit peu dans tout l'hôpital. Donc on a des bureaux isolés un peu partout dans l'hôpital. Les patients ne peuvent pas nous trouver, personne ne sait où nous sommes. La direction de l'hôpital a indiqué qu'une discussion est en cours pour régler le problème des locaux. Et puis ce jeudi, on a aussi appris le projet de carte scolaire pour 2025-2026 de l'enseignement du premier degré dans le Finistère. Alors 49 classes devraient fermer dans le département et 16 autres ouvrir. Une nouvelle discussion entre les partenaires est programmée le 7 mars. Mais en attendant, vous pouvez retrouver les détails des ouvertures et fermetures sur le telegram.fr. Puis direction Lorient où une cinquantaine de dockers ont bloqué l'accès au port de commerce ce jeudi. Aucun camion ne devait rentrer ou sortir. Le mouvement intervient dans le cadre de l'opération nationale Port-Mort suite à l'appel de la CGT. Il réclame que le gouvernement tienne ses engagements sur la réforme des retraites qui ne devait pas s'appliquer aux dockers. Et puis festival maintenant, Martin Solveig, Damiano David, Stéréophonix et Fleuve rejoignent Damso, Alanis Morissette et Macklemore à l'affiche des Vieilles Charrues. Le festival carrésien vient de dévoiler les 53 derniers noms de sa programmation. Au total, 75 artistes se produiront du 17 au 20 juillet prochain sur la plaine de Quai-en-Puille. La programmation intégrale est à retrouver sur le site du Télégramme. Puis hier, c'était la grande désillusion pour les clubs bretons en quart de finale de Coupe de France. Après Guingamp mardi soir, le Stade brestois et le Stade briochin ont été éliminés ce mercredi. Une douche froide pour les Finistériens qui jouaient contre Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. Les Brestois menaient 2-0 à la 59e minute avant de se faire rattraper puis dépasser en fin de match. Score final 3-2 pour les nordistes. Un coup dur pour les joueurs. Maël Delmure est allé à leur rencontre. Un coup de massue parce qu'on voulait marquer l'histoire du club encore une fois, être dans les records. Maintenant c'est raté ce soir, donc bien sûr qu'on est déçus. On doit gérer le match et au final on fait tout le contraire, on donne des corners et des coups francs bêtes et on prend 3 buts sur coup de pied arrêté, quoi. Donc il n'y a pas d'explication, on n'a pas fait notre boulot ce soir et on est puni tout simplement. Et puis du côté du Stade briochin, le score est lourd, 7-0, mais il faut dire qu'une classe les séparait de leur adversaire. Le club de National 2, la 4e division du foot français, recevait le PSG, premier de Ligue 1 et toujours invaincu en championnat cette saison. Alors, malgré la défaite hier au Roison Park, tout le monde gardait le sourire, fier de leur épopée en Coupe de France. On écoute les supporters au micro de Mathilde Kemener. Je suis triste ce soir, mais il y a pire, on a fait un beau match. Une belle équipe, on se bat bien. On a cru quand même à l'exploit. Peu importe le score, j'ai passé un bon moment. C'est pas souvent qu'on voit une grosse équipe comme ça qui joue en Ligue des Champions. On savait qu'il y avait un niveau d'écart, mais un tel monde, c'est quand même chaud. Ouais, on a tous pris.
espérer un penalty, quelque chose. Et ça n'a pas marché. Ça a poussé devant. C'est ça. Sur cette action, on vibrait, donc c'était le but du jeu. Il y avait une superbe ambiance, etc. Super état d'esprit. Franchement, les Briochins, ils n'ont pas du tout lâché. C'était excellent. Le quart de finale est mérité. On a bien représenté la Bretagne. Et vive les Bretons. Voilà, vive les Bretons. Et puis on termine cette édition par un beau moment qui a eu lieu pendant le spectacle de Gad Elmaleh hier soir à Brest. Une demande en mariage sur scène et avec la bénédiction de l'humoriste qui a capturé l'un des spectateurs. Regardez. Est-ce qu'on accueille ton chéri ou pas? On accueille ton chéri. Comment il s'appelle? Marc-Adrien. Ouais, c'est mon spectacle. Félicitations, on peut les applaudir très fort. On leur souhaite tout l'amour et du bonheur. Marc-Adrien, Fiona, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Bravo, c'est du courage qu'il faut, mais quand on aime, on a du courage, on a de la foi. Je vous souhaite plein d'enfants, plein de bébés. Appelez le Gad. Allez, à bientôt. On les applaudit très fort. Voilà, et tous nos vœux de bonheur à eux. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité bretonne continue sur TBO et sur le telegram.fr. Bonne soirée.